Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Dieu bénisse. Amen. C'est un grand privilège pour moi ce matin d'être de nouveau devant vous. Frère Jacques, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Amina. William Branham dit, vous devez connaître les vôtres. William Branham anasema unapasha kujua benu. J'ai toujours apprécié la main de frère Jacques. Mimi natapaka vile munduku Jack anasemaka amina. Comme frère Branham pouvait dire, sala vile ndugu Branham anakusema. J'ai toujours apprécié la main de sœur Jackie. Mimi natapaka vile dada Jackie anasemaka amina. Alors qu'elle nous a quittés, bila anatuacha, elle nous bénissait vraiment par ses alléluia. Arasu tubariki namna yake ya kusema alléluia. Vous avez chacun de vous ici ce matin kila mtu katikati yenu asubuhi ya leo est une pierre dans la maison de Dieu. Ni ribe mu nyumba Mungu. Et frère Branham dit, dans la maison de Dieu, il n'y a jamais eu de chômeur. Savez-vous que votre vie influence quelqu'un quelque part? C'est-à-dire, maisha yenu, votre vie influence quelqu'un quelque part. Amen. Amina. Des fois même sans parler, vous influencez quelqu'un. Vous savez, des fois vous pleurez vos faiblesses. Mais il y a quelqu'un qui te regarde qui veut être comme toi. Mais tes faiblesses là, tu les pleures intérieurement. Mais quelque part, celui qui ne connaît pas tes faiblesses, il veut être comme toi. Raison pour laquelle vous amène un problème. Ne les décourage pas. Même si toi aussi tu es dans les mêmes problèmes que lui. Mais toi donne-lui le courage. Mais intérieurement tu dis, moi je suis pire. S'il est venu te voir toi, c'est parce qu'il te voit toi étant au-dessus de lui. Et il veut être comme toi. Bien-aimés frères et sœurs. Oh frères et sœurs, comme moi ici, des fois j'ai envie d'être comme le frère là, je ne vais pas citer. Sinon si j'ai utilisé son nom ici, des fois j'ai envie d'être comme la sœur là, je ne vais pas citer. Mais la sœur là aussi des fois a envie d'être comme moi. Le frère là aussi peut-être il a envie d'être comme moi. Donc le christianisme, c'est une vie de complémentarité. C'est-à-dire tu ne peux pas être tout toi-même. Jamais. Dieu va te donner une chose, mais il refuse de te donner telle chose. Pour que tu puisses savoir aussi tendre la main. Mais si toi tu ne demandes pas l'aide, tu te vois orgueilleux suffisant, Dieu va te mettre au coin. Tu seras obligé de demander. Lui le créateur de ces élatés, as-tu demandé de l'aide à ces créatures? À combien plus forte raison moi et vous? William Branham dit, ce qui fait le succès de mes réunions, ce n'est pas parce que je suis un grand serviteur de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans les bancs quelque part qui prie pour moi. Raison pour laquelle vous voyez Dieu faire des choses extraordinaires dans mon ministère. Oh bien-aimés frères et sœurs, le temple de Salomon, Branham dit, était construit de pierres de différentes formes. Et chaque pierre avait sa place dans la construction du temple. Chaque frère a sa place en Christ. Chaque sœur a sa place en Christ. Lui il est le plus mauvais dans l'église. Lui là c'est le plus le diable incarné. C'est moi le diable incarné. Avec mes faiblesses, j'ai une place en Christ. Et moi je suis serviteur de Dieu. Et je suis le fils de Jésus. Ne m'envoie pas stress en enfer. C'est Dieu qui connaît tel que je suis. Alléluia. Amina. Mon frère Alpha, Dieu n'a pas de grands enfants et de petits enfants. Mais devant Dieu,
tous nous sommes des enfants. Sisi yote tuko batoto, tuko bote na 5 ans. Amen. Amina. C'est-à-dire Dieu devant lui nous sommes tous ses enfants. Mbele ya Mungu sisi yote tuko batoto yake. Mais lakini il donne à chacun selon la capacité qu'il lui le veut. Anapatia kwa kila mtu kupitia kipimo yeye anapenda. Et ce que Dieu donne à quelqu'un là, kila mtu Mungu anapatia mtu fulani. Haina njuu yake. Ce n'est pas pour lui. Lakini njuu atumikie bantu bengine. Ce que Dieu te donne c'est au service des autres. Zawadi Mungu ananipa. Le don que Dieu m'a donné. Haina njoo nikuwe orgueilleux. C'est pas pour que je sois orgueilleux. Mais c'est pour que je sois au service des autres. Le don qu'il t'a donné, c'est pas ton don. C'est pour être au service des autres. Amen. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, Paul était un grand apôtre. Comme j'appelle un apôtre référence. J'ai toujours dit, Paul était un messager référence. C'est-à-dire que William Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Branham s'est référé à qui? À Paul. Mais ce grand apôtre qui est Paul, il guérissait les malades. Il faisait des grandes choses. Dieu faisait des grandes choses avec lui. Et quelque part, je crois dans Philippiens, il dit que ces choses qui étaient pour moi des gains auparavant. Maintenant, je regarde comme une perte à cause de Christ. Vous allez voir avec Frère Branham. Paul a dû perdre beaucoup de choses de ce monde à cause de Jésus-Christ. Et lui-même, il avait une faiblesse dans son corps. On dit qu'il avait une infirmité. Les gens disent que Kabossi. Mais vous savez, frère, il pouvait prier pour les Kabossi, ils étaient guéris. Les gens avec des cancers étaient guéris. Mais lui, il restait toujours avec sa maladie. C'est pour vous dire que la chose que Dieu a mis dans l'homme, ce n'est pas pour lui. Mais c'est pour qu'il soit au service des autres. C'est pourquoi ne dites jamais. Il est en train de dire quoi? Mais lui-même, il est comment? Faites attention. Il est peut-être un instrument. Lequel instrument Dieu lui ôte sur le chemin. Et Dieu commence à utiliser sa bouche. Et des fois il parle des choses qui le condamnent lui-même. Parce qu'à ce moment-là ce n'est pas lui. Mais il est un instrument que Dieu utilise. Une marionnette tirée des ficelles de Dieu. Dieu lui dit va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à gauche. Branham dit c'est ça un don. Sauter sur le chemin. Et Dieu prend maintenant les relais. Et vous voyez des choses extraordinaires arriver. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Le monde parle de l'indépendance aujourd'hui. Mais nous parlons de l'indépendance en Christ. Amen. Amina. Je n'ai pas un sujet comme tel. Mais si vous voulez intituler le titre de mon exhortation, l'indépendance en Christ. C'est là j'ai eu l'inspiration à cause de ces jours d'aujourd'hui. Alors que nous parlons de l'indépendance, mais en vrai nous sommes toujours dépendants. Amen, que Dieu te bénisse. Amen. Nous parlons de l'indépendance, mais nous sommes toujours dépendants. Mais la véritable indépendance, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amina. En Christ, il te rend indépendant de toutes les choses du monde. Et en Christ, tu deviens son prisonnier. Et non pas un prisonnier qui souffre, mais un prisonnier qui se réjouit de ce qu'il est prisonnier de Christ. Amen. Amina. La véritable indépendance, le Seigneur nous l'a donné depuis ce jour-là au Calvaire.
Il ne veut pas que tu dépendes de ces péchés-là. Jésus ne veut pas que toi tu dépendes de ces péchés-là. Tu dois te libérer de ces péchés-là. Il ne veut pas que tu dépendes de cette maladie-là. Il veut que tu sois délivré de cela. Il ne veut pas que tu dépendes de la mendicité. Il veut que tu sois libéré de cela. Parce que ces jours-là à la croix, les drapeaux étaient hissés. Et il a dit tout est accompli. Laissez-moi vous dire mes frères, Jésus-Christ par sa mort, il a délivré et les vivants et les morts. Voyez-vous cela? Parce que Branham dit, dans les hommes qui sont en prison, après quand Jésus-Christ est mort, il est descendu aux enfers. Il a arraché au diable la clé de la mort et du séjour de mort. Raison pour laquelle il dit, c'est dès ce jour-là, la force du diable se limite qu'à la mort. Au-delà de la mort, il n'a plus de force. Au-delà de la mort, un enfant de Dieu voit la résurrection. Au-delà de la maladie, il voit la guérison. Au-delà des pleurs, il voit la joie. Pourquoi? Parce que notre héros, comme notre héros national, mais lui n'est pas un héros national, mais il est un héros d'éternité en éternité. Depuis ce jour-là à la croix, il t'a libéré de la dépendance du diable. Tu dois refuser tout ce que le diable t'impose. Alléluia. Tu dois dire, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas être lié à cette corde. Ce péché ici m'a donné beaucoup de limites. Cette maladie m'a donné beaucoup de limites. Cette souffrance m'a donné beaucoup de limites. Mais Jésus a coupé la corde qui te limitait. Alléluia. Amina. Tu es libre d'aller partout où tu veux. Et nager dans toutes les promesses que tu veux. Il est sur Calvario. Et c'est sur la croix. Il savait les liens qui te donnaient des milliers. Jésus l'a coupé. Toi tu es enfant de Dieu. Ne dis pas mon péché. Oh ma maladie. Ce n'est pas ton péché. Mais c'est le péché du diable. Ce n'est pas ta maladie. C'est la maladie du diable. C'est un démon. Tu dois les chasser. Amina. Mais tiens, je suis indépendant. Comment ce péché est en train de continuer de déranger ma vie? Cette maladie est en train de déranger ma vie. Tu dois réclamer ton droit. Tu dois dire, je ne dépends plus de lui. Mais je suis libre. C'est comme les enfants d'Israël pouvaient dire, nous ne sommes plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Je suis libre. La trompette a déjà sonné. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Alors je dois ouvrir les yeux et voir mon indépendance en Christ. Oh bien-aimés frères et sœurs, vous savez que Dieu nous délivre des prisons du diable. Oh, que Dieu soit loué. On va s'élever. Je suis dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Le verset 13 en descendant. En plus, nous prendrons les chapitres 3, je crois les deux premiers versets. Éphésiens 2. Verset 13 en descendant. En plus, le chapitre 3, nous prendrons le verset 1 et 2. Nous disons notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié,
ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Qui établit la paix? C'est Jésus-Christ. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Croyez-vous cela? Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lesquels je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Croyez-vous cela? Que vous participez à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Vous êtes aussi co-héritiers avec Christ. On dit vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes pas des gens du dehors, mais vous êtes les gens de la maison. Si tu es quelqu'un de la maison, tu as droit à tout ce qui se trouve dans la maison. Et notre maison en nous, c'est en Jésus-Christ. Tu as droit à tout ce qui se trouve en Jésus. Tu as droit à la joie. Tu as droit à la paix. Tu as droit à la sainteté. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à l'élévation. Parce que tu n'es pas du dehors, mais tu es de la maison. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Alléluia. Laissez-moi vous parler quelques instants de la maison. Vous savez, ce sont les gens de la maison qui connaissent les secrets de la maison. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais les gens du dehors ne connaissent pas les secrets de la maison. Laissez-moi vous dire, nous qui sommes dans ce message, par la grâce, nous connaissons les secrets qui se trouvent dans le message. Amen.
Dieu dit à William Branham, alors que tu as suivi ces chemins difficiles, une grande portion du ciel t'attend. Il dit tout ce que toi, Branham, tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, moi je te les donne. Vous savez, si vous aimez William Branham et que vous croyez en son message, vous êtes lié directement à une promesse dans laquelle promesse il n'y a aucun de tes efforts. Mais parce que c'est une alliance entre Dieu et un homme. Dieu fit la promesse avec notre père de la foi Abraham. Il dit à cause de toi Abraham, ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Un jour Shamgar était en difficulté. Alors il s'est rappelé de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Et à cause de cela, il a terrassé 600 Philistins. Des fois tu peux être fatigué à t'appeler. Mais rappelle-toi que tu n'es pas du dehors. Que tu es un enfant de la maison. Comme tu es un enfant de la maison, Dieu a fait alliance avec notre prophète Branham. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, moi je te les donne. Ça veut dire qu'ils ne seront jamais perdus. Même la maladie ne peut pas les lier. Même les soucis ne peuvent pas les lier. Et non pas à cause de tes efforts, mais à cause de ta position en Christ. Il y a une promesse liée à cela. Les enfants de la maison connaissent ça. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amina. William Branham dit ceci dans le message Paul, prisonnier de Christ. Il dit ceci, je crois, paragraphe 68. Branham dit, il dit maintenant, et je ne vois pas ici Paul. Je ne vois pas ici où Paul était en train de regretter, disant qu'il était désolé d'être un prisonnier. Mais il s'est parlé à lui-même. Je crois que Paul, quand il écrivait cette lettre avec cette plume, je crois que c'était le Saint-Esprit qui l'avait poussé à écrire cela. Afin que peut-être même ce soir, nous puissions tirer les contextes de notre sujet pour montrer pourquoi Paul a fait ceci. Car c'est scripturaire. Et ce qui est scripturaire est éternel. Amen. Amina. Et je crois que pendant qu'il était assis dans cette vieille prison, Paul a écrit, s'appelant ici que son frère, il était un prisonnier de Jésus-Christ. Il a donc pu dire cela en voyant ce qu'il y avait autour de lui. Eh bien, il était en prison. Mais ce n'était pas de cela qu'il était en train de parler à ses serviteurs de Christ. Un ministre qui était avec lui, il disait qu'il était un prisonnier de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la parole de Jésus-Christ, parce que Christ est la parole. Et Paul était un grand érudit en son temps. Un grand érudit en son temps. Il avait de grandes ambitions. Comme toi, tu as aussi de grandes ambitions. Toi aussi, tu as de grandes ambitions. Tu as de grandes ambitions. Mais Dieu aussi a des ambitions sur toi. Amen. Il était un homme qui avait été instruit par des gens
Un homme du nom de Gamaliel, qui était un grand docteur de son époque, l'une des grandes écoles où il pouvait aller. Comme nous parlerons à Wheaton ou de Bob Jones, ce sont les écoles qui madame cite, ou d'une grande école fondamentaliste. Amen. Par exemple, des grandes universités là-bas. C'est là que Paul a étudié. Il avait été formé comme ministre de la parole. Il était bien formé. Il était brillant. Un garçon intelligent. Ayant une grande ambition de devenir un jour peut-être un grand sacrificateur ou un souverain sacrificateur pour son peuple. Il avait une ambition. Et alors de voir ces grandes ambitions pour lesquelles il avait été instruit et pour lesquelles il avait sacrifié toute sa vie, peut-être depuis l'âge de 8 ou 10 ans environ jusqu'à presque 30 ou 35 ans. Il a terminé l'université et qu'il a obtenu son diplôme et qu'il a obtenu tous ses diplômes et tout, il était en bon terme avec les clergés, voire avec les souverains sacrificateurs à Jérusalem. Il avait reçu de lui des instructions, des instructions personnelles écrites. Et on avait confié à ce grand Saul la mission de se rendre à Damas et chercher tous ceux qui étaient là et qui adoraient Dieu contrairement à ce que lui disait. La mission de les lier et de les mettre en prison si c'est possible. Et si possible, il avait même reçu l'ordre de les mettre à mort si il le voulait. Il avait des grandes ambitions, des grandes ambitions, des merveilleuses ambitions, des grands projets. Et maintenant, tout c'est pourquoi il avait été formé. Dieu a fait sortir tout cela de lui. Et c'est ce qui était son objectif. Et c'est pourquoi son père avait dépensé son argent, ainsi que les ambitions de son père et de sa mère étaient complètement. Cela lui avait été ôté parce que c'est là Dieu avait autre chose. Par conséquent, il était un prisonnier qui avait été détourné de l'objectif qu'il avait dans la vie. Et il est devenu un prisonnier de Jésus-Christ, lequel était la parole. Est-ce que vous avez suivi? Paul avait des objectifs. Il a fait des grandes études. Il a eu des diplômes. Son père a dépensé beaucoup d'argent. Vous pouvez dire, je t'envoie en Europe, je t'envoie ici, étudie, car j'ai de grandes ambitions pour toi. Et après qu'il a eu tous ces diplômes là, il avait de grandes ambitions, mais Dieu a ôté toutes ses ambitions en Paul. Et il est devenu un prisonnier de Christ. Laissez-moi vous décrire Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, frère, peu importe les ambitions que tu as, les objectifs que tu cherches à atteindre, n'oublie pas que tu n'es pas dépendant de toi, mais tu es dépendant de quelqu'un. Tu n'es pas dépendant de ton père. Tu ne dépends pas de ta mère. Tu ne dépends pas de ton oncle, mais tu dépends de l'être suprême, le Seigneur Jésus-Christ.
Tu as des projets. Mais Jésus aussi a des projets sur toi. Souvent nous cherchons que Dieu fasse notre volonté. Mais il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Parce que ce que toi tu cherches à atteindre, ce n'est pas ce que Dieu cherche que tu atteignes. C'est pourquoi il te fera faire sa volonté. Et Dieu a un meilleur projet pour toi. Et la Bible dit, Dieu n'a pas un projet de malheur pour toi, mais il a des projets de bonheur pour toi. Toi, abandonne-toi tout simplement à lui. Tu verras que tes projets seront ses projets. Et si tes projets sont les projets de Dieu, tout marchera comme sur des roulettes. Pour que tu saches que tes projets sont ses projets, amène toujours tes projets dans la prière. Ne raisonne pas sur tes projets, mais amène tes projets là dans la prière, dans la présence de Dieu, et que Dieu puisse se révéler. Et si c'est vraiment Dieu, tout ira comme sur des roulettes. Et Dieu mettra la main sur tes projets, et cela ira de l'avant. Et tes projets seront bénéfiques, non pas seulement pour toi, mais pour aussi les frères là, pour aussi la sœur. Mais si ton projet, il n'y a que ton intérêt, Dieu ne bénira jamais ses projets. Mais il faut que dans ton projet, il y a aussi l'intérêt de ton frère, même l'intérêt de ta soeur. Je vais loin, même dans le monde professionnel. Amen. Tu ne peux pas vouloir toujours tes intérêts. Branham dit, si Dieu bénit un frère, moi aussi je vais profiter de cette bénédiction. Si Dieu bénit la soeur, Nami t'a profité mon baraka. Je vais prendre la bénédiction. Mais si toi tu veux te mettre de toi-même, vérifiez bien. Ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que le projet de Dieu, c'est pour que quelqu'un profite aussi de ça. Je dois profiter de toi. Il profite aussi de moi. C'est ça l'équilibre que Dieu a mis dans ce monde. Amen. Alors qu'Akab veut aller là-bas combattre la guerre, Josaphat lui dit, as-tu consulté l'Éternel? Akab dit, j'ai ici je crois 400 prophètes. Tous ont prophétisé la même chose. Tous ont dit la même chose. Et moi je les ai écoutés. Josaphat dit, n'y a-t-il pas un autre prophète par qui l'Éternel peut parler? Akab dit, oh, il y a un seul, Michel, fils de Jimla, mais je l'ai. Mais pourquoi tu le hais? Celui-là, il n'a jamais dit quelque chose de bon sur moi. Ce qui sort de sa bouche, c'est seulement de mauvais mots. Et Branham dit, les vrais serviteurs de Dieu seront toujours haïs par le monde. L'église ne va jamais les apprécier parce qu'ils parleront la vérité. Ils verront le mal, ils parleront le mal. Mais les gens ne vont pas les apprécier. Alléluia. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Il n'y a pas d'exception à la règle. Il y a aussi un groupe de gens qui priera pour ses serviteurs, qui aimeront ces serviteurs-là afin que Dieu utilise plus qu'auparavant. Appelez Michel. Quand Michel est venu, Michel dit, je vois Israël. Je vois Israël comme un troupeau qui n'a plus de berger. D'ici toi, Akab, tu pars, tu reviens. Donc Dieu n'a pas parlé par moi. Akab a fait la tête dure. Comme il avait ses projets à lui, il est parti. Et il a
a perdu. Mais s'il avait considéré ce que le prophète de Dieu avait dit, il allait réussir. Mais comme Élie avait déjà dit que toi, Akab, tu vas mourir, et que Jézabel aussi va mourir, on va la manger par... Donc c'est la nourriture des chiens. On va lécher son sang par le chien. Michel a répété le message d'Élie. Parce qu'il s'est référé au message de son temps. Et cela est arrivé. William Branham dit ceci dans le message. La foi est une ferme assurance. Il dit au paragraphe 35. Il dit, ces jours où nous vivons, c'est vraiment un jour où une paix instable et un repos instable sont présents partout. Aujourd'hui, les gens parlent de l'indépendance. Mais Branham dit, les jours où nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment un paix instable et un repos instable sont présents partout. Les gens courent ça et là. Ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. Et à peu près n'importe qui aujourd'hui, n'importe qui peut avoir des disciples. C'est-à-dire des gens qui les suivent derrière. Qu'importe ce qu'ils prêchent, qu'importe ce qu'ils pensent, quelqu'un les écoutera toujours. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Amen. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir des disciples. Peu importe ce qu'ils prêchent, peu importe ce qu'ils pensent, les gens seront toujours derrière. Mais des fois, vous allez regarder. Mais ces gens sont-ils sourds ou aveugles? Elle va comprendre. Ces gens, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Ils suivent cet homme ici. Vous voyez qu'il n'y a rien de Dieu en lui. Vous verrez des milliers de gens derrière lui. Branham dit, c'est un jour que les prophètes avaient déjà parlé. Entre dans mes jambes. Prends de craie, frotte, applique-toi. C'est comme mes bien-aimés frères. Toi, toute la journée, de Bel Air jusqu'à l'Arachi, pieds nus. C'est une conduite. Même si tu partais en ville, Masengo Elohim, marche pieds nus. Toi aujourd'hui ne dors pas dans ta chambre. Va se mettre ton manguier là, dors là-bas. On a pasteur qu'on est tu vois le pasteur dans l'église. Il sert qui se tient debout. Ainsi dit le Seigneur. On appelle de vous prêcher mon Matthieu 18. Aujourd'hui, ville mon Anasem. Matthieu 18. J'ai dit ceci. Apocalypse 10. Après Apocalypse 10. Amen. Dieu a parlé. Le Dieu a parlé. Branham dit, si seulement les prédicateurs à la chair, Dieu ne peut pas parler dans les bancs. Et il parle aussi à la chair. Branham dit c'est le diable. Mais vous verrez aujourd'hui, il y a plein là-bas. Les gens sont en train de chercher les dons plutôt que les donateurs. Dieu n'est pas dans l'église. Les désordres dans l'église. Et il n'y a pas la place de l'amour au milieu de ces gens. Branham dit, très souvent, vous verrez au milieu des gens où il y a des émotions et des sensations, c'est toujours là qu'il y a des médisants. Branham dit, les gens, paragraphe 36, les gens, lorsqu'ils ont faim, ils mangeront n'importe où. Branham dit, si les gens ont faim, ils mangeront n'importe où. Et dans ce temps où nous vivons, c'est un temps de la famine. Et non pas la famine de la farine, mais la farine d'entendre les choses agréables. La famine d'entendre la véritable parole de Dieu. Elle n'est plus là, mes frères. Les gens veulent les tapas. Les gens veulent qu'on puisse leur dire les biens. C'est que eux, ils veulent. Les prédicateurs,
Il prêche ce que l'église aime. Et ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit l'église, mais ce sont ses pensées qui conduisent l'église. Et quand les gens écoutent, ils apprécient. Il dit là, j'ai bien prêché. Oh, tu seras béni. L'autre là n'a pas raison. Vous voyez comment l'église amène. Voyez-vous, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont tes pensées. C'est pour que les gens te voient. Que tu es du buzz aussi. Que tu aies beaucoup de vie sur TikTok. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qui va édifier les enfants de Dieu. Parole. Prêche la parole selon la conduite du Saint-Esprit. Au moins que ça soit le Saint-Esprit. Est mal positionné à cause de ce qu'il avait entendu ailleurs. Sous l'influence de ce qu'il a entendu quelque part. Alors Dieu veut que tu puisses les ramener. Là le Saint-Esprit te conduira. Et non pas pour appuyer celui-là. Pour appuyer celui-là. Mais pour ramener les frères sur le chemin. Et la sœur sur le chemin. Sans entrer dans les conflits mondiaux. Prêcher encore l'amour. Le même jour qui suivait, tu as prêché l'amour. Mais tu n'as pas d'autre sujet. Mais prêche-nous autre chose. Je vais continuer à prêcher de l'amour jusqu'à ce que les gens dans les bons auront l'amour. Oh non, pas la prédication moi. On est fatigué la même prédication. Si Dieu me conduit à prêcher l'humilité, je la prêcherai du premier au 30. Même les mêmes versets là, je les lirai du premier au 30. Aussi longtemps que c'est Dieu, il sera communiqué au peuple de Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas amener des sujets ici comme il faut apporter un sujet là pour juste vous plaire. Mais il faut que le Saint-Esprit puisse conduire
Mais s'ils ont faim, ils mangeront quelque part. Je pense que les véritables prédicateurs de l'évangile devaient être à l'œuvre, actifs. Ils devraient donner aux gens ce qu'il leur faut. 2 points. La nourriture au temps convenable. Le message de l'heure. Amen. Les enfants, s'ils ont faim, ils mangeront n'importe où. Tu donnes à l'enfant de belles nourritures. Mais s'il a faim, il va ramasser les pains dans la poubelle. Que Dieu puisse nous venir en aide. William Branham dit ceci. Dans le message Paul, prisonnier de Christ. Il dit au paragraphe 52. Il dit, je crois toujours au fait de crier et de sauter. Au fait de danser en esprit. Madame dit, je crois. Mais j'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que vous ne vivez. Car le monde vous regarde. Applaudissons le Seigneur. Car le monde vous regarde. Sautez au niveau de votre vie. Il dit, voyez, vous devez sauter aussi haut que vous vivez. Car quelqu'un est en train de vous observer. Comme je l'ai dit en introduction, tous ici influencent quelqu'un d'autre. Et beaucoup d'entre eux ne veulent pas le faire. Et beaucoup d'entre eux, et certains ceux qui ne veulent pas venir, et certains ceux qui ne veulent pas venir, sont des gens sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir avec cela. Des gens sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église. Ils ne veulent plus venir. Madame dit, et bien de fois, on parle de l'image terne qu'elle donne. Madame dit, on ne peut guère les blâmer. Vous voyez, à cause de la façon dont les gens se comportent, ceux-là se disent chrétiennes. Ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à sa confession, c'est tout à fait vrai. Des pierres d'achoppement. Et si à cause de toi, tel frère sincère refuse de venir à l'église, tu répondras au jour du jugement. Bien-aimés frères, vous qui se disiez chrétiens, parce que chaque jour être à l'église, ce n'est pas cela qui compte. Mais tu peux être dans l'église, mais étant une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Que Dieu me préserve de cela. Que je ne sois jamais une pierre d'achoppement pour mon frère là-bas, pour mon frère, mais que je sois un objet de bénédiction pour quelqu'un là-bas, pour les frères là-bas. L'indépendance en Christ. Madame dit, eh bien, pour ce qui est des déceptions qu'il y aura au jugement. Maintenant, les pécheurs, les contrebandiers d'alcool, les joueurs de jeux d'argent, l'adultère, voyez-vous,
il ne sera pas déçu d'entendre la sentence qui lui ordonne de s'en aller en enfer. Il ne sera pas déçu. Mais ce type-là, qui essaie de se cacher derrière une espèce de profession de l'église, c'est bien lui l'égard qui sera déçu au jour du jugement. Voyez-vous, celui-là qui professe être chrétien et qui mène une vie contraire, il serait mieux pour lui de ne même jamais faire une confession, ni de commencer du tout, plutôt que de commencer et de mener une vie différente, parce que c'est lui-là la plus grande pierre d'achoppement qu'il y ait. Il s'agit de celui-là qui fait une confession disant qu'il est un chrétien et qui mène une vie différente. Oh frère Branham dit, ne soyez jamais une pierre d'achoppement, mais soyez une bénédiction pour quelqu'un. C'est comme j'aime la chanson de Clément Kassongo. Il dit, le jour de ma mort, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quel témoignage aura reflété ma vie? Tous mes gestes, toutes mes paroles, quelle influence cela aura pour les gens? Et il dit, puisse mes erreurs, que mes erreurs soient des tremplins pour amener les gens dans la présence de Dieu. Je veux que mes erreurs, moi David, que cela soit des tremplins pour amener les gens dans la présence de Dieu. Un tremplin c'est quoi? C'est un lieu où quand tu t'appuies dessus, ça te projette plus loin. Que mes erreurs ne puissent pas caler quelqu'un, mais que mes erreurs soient des tremplins pour t'amener loin dans la présence de Dieu. Que je sois toujours un objet de bénédiction, que je ne sois jamais une pierre d'achoppement. Cela doit être ta prière. Seigneur, que je ne sois pas une pierre d'achoppement, que je ne sois pas une pierre d'achoppement, que je sois une bénédiction pour ma soeur, pour mon frère, que je sois un petit Jésus pour les sauver, pour les consoler, pour lui donner la force. Il ne faut pas être un décourageur. Non. Pas non. Branham dit, même vos expériences, sachez avec qui vous les partagez. Il y a des gens, tu l'amènes un problème, au lieu de t'encourager, mais il t'enfonce davantage. Non frère, je ne veux pas être ce genre de personne. Seigneur, préserve-moi de cela. Que je sois une bénédiction, que je ne sois jamais déçu. Au jour du jugement, moi David, en enfer. Seigneur, aide-moi. Cela doit être ta prière, aide-moi. Sinon, tous les sacrifices que fournit iront en vain. Tous les jeûnes et prières que tu as fait, tous les veillées que tu as participé, toutes les prédications que j'aurais prêchées, tout ça serait vain. Et quelle déception ça sera. C'est pourquoi je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Il ne faut pas que tu dois dire je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Je veux être une bénédiction. Branham dit, paragraphe 55, Paul prisonnier de Christ. Il dit, ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Et nous ne nous jugeons pas nous-mêmes
par les degrés de connaissance qu'on a de la parole. Mais jugez-vous toujours. Regardez en arrière. Et faites un inventaire du genre de fruits qui portent la vie que vous menez actuellement. Amen. Amina. Ne juge pas ta vie du fait que tu as accompli le grand miracle. C'est pourquoi j'ai toujours dû prêcher. Ceux qui ont envie de prêcher, je ne sais pas. Prêcher, ce n'est pas la plus grande chose qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi j'ai toujours, même si Dieu me disait, David, c'est fini, tu ne dois plus prêcher. Assois-toi maintenant. Merci Seigneur. Mais une chose que j'ai pris et demande toute ma vie. Seigneur, je veux toujours être une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Amina. Je peux toujours continuer à être une bénédiction sans même prêcher. Oui. Applaudissons le Seigneur. Oh, celui-là, il a Dieu. Parce qu'il fait des miracles. Parce qu'il voit des visions. Parce qu'il prophétise. Ce n'est pas vrai. Mais juger la vie de quelqu'un par rapport aux fruits qu'il porte. Et le premier le fruit de l'esprit, dans lequel tous les fruits se trouvent, l'amour divin. Applaudissons le Seigneur. Que Dieu nous aide. Écoutez maintenant William Branham dit pour finir. Paul, prisonnier de Christ. Il dit au paragraphe 4. C'est une prière. Écoutez. Il dit, maintenant, nous te demandons, Seigneur, d'être avec chaque personne à travers les nations. Croyez-vous cela? N'est-ce pas, vous avez des bien-aimés même à travers les nations? Des frères et sœurs de connaissances à travers les nations. Puisse le Seigneur être avec chaque personne à travers les nations. Car nous avons appris aujourd'hui qu'il y a tant de gens qui sont dans les besoins partout. Accorde-leur leurs requêtes. Et que Dieu vous accorde vos requêtes. Et nous prions de voir la grande main de Dieu s'émouvoir à travers le monde parmi ceux qui cherchent cette grande chose. Pardonne-nous nos péchés. Châtie-nous, Seigneur. Car ton esprit est ta parole. Par ton esprit est ta parole. Afin que nous puissions nous discipliner en étant des serviteurs obéissants. Qui veut que Dieu puisse les châtier? Le châtiment de Dieu, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour que tu sois obéissant. Qui veut que Dieu puisse faire ainsi? Seigneur, châtie-moi par ton esprit et ta parole, afin que nous puissions nous discipliner en étant des serviteurs obéissants. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. En tant que serviteur obéissant à la volonté de Dieu, accorde-nous de nous rappeler et d'essayer de nous représenter dans nos cœurs ce que les premiers chrétiens ont fait. Quel type de gens nous rencontrerions si nous rencontrions ceux qui avaient eu un contact personnel avec toi? Aide-nous à nous rappeler dans nos cœurs quel type de chrétiens les premiers disciples étaient. C'était des hommes et des femmes qui ne pouvaient pas vouloir se séparer quand ils se rencontrent. Le péché de l'un était la souffrance de l'autre. Il partait à genoux pour prier pour son frère et sa sœur. Seigneur, aide-nous dans nos cœurs. Que nous devenons comme le chrétien primitif. Qu'est-ce qui est venu nous bloquer, frère? Que Dieu nous aide. Que nous devenons
considérons comme des chrétiens primitifs. Ils étaient tous humbles. Et l'amour véritable de Dieu, c'est pas un amour forcé, mais un amour vrai de Dieu. J'ai le souci de ma soeur. Je m'en soucie de mon frère. Qu'est-ce que le diable a mis dans le genre? Dieu nous a déjà donné l'indépendance. C'est plus toi, c'est le diable. C'est lui qui t'impose quelque chose de mauvais. Tu dois le refuser. Seigneur, fragilise-moi. Seigneur, rends-moi droit. Que je sois obéissant à ta volonté. La volonté de Dieu, c'est pas pour haïr la sœur ou haïr le frère, dire le mal des frères, mais la volonté de Dieu, c'est pour sauver ces frères-là. Oh, Jésus Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, comme leur vie ont dû être la parole vivante de Dieu, la vie des premiers disciples était la parole vivante de Dieu. Nous voulons aussi que notre vie soit la parole vivante de Dieu. Juste des épîtres écrits et lus de tous les hommes. Pendant qu'ils marchaient au milieu des gens, ils étaient des écrits écrits de lui des gens. Des épîtres écrits et lus de tous les hommes. On a dit, accorde-les-nous, oh Dieu, une fois de plus. Accorde-le une fois de plus. Puisse nos vies être tellement soumises à toi que le Saint-Esprit vivra lui-même au travers de nous. Et parler au travers de nous. Seigneur, puissions-nous nous souvenir dans nos esprits, en marchant dans les rues et côtoyant le monde, que nous ne sommes pas censés être comme eux. Est-ce que vous suivez? Que nous ne sommes pas censés être comme eux. Nous allons nous mettre de côté et de leur laisser la place. Seigneur, et la place à laquelle ils ont droit ici sur terre. Nous occuperons les derniers sièges dans ce monde, sachant que nous sommes des délégués d'un autre monde. Nous avons un royaume qui va dominer, Seigneur. Et notre grand roi va bientôt venir pour dominer sur tous les rois qui sont sur son domaine. Nous régnerons et dominerons avec lui pendant 1000 ans. Et nous serons avec lui toujours. Ayant ceci à l'esprit, Seigneur, maintenant nous nous attendons avec impatience à la réponse de notre prière. Nous comptons sur notre confession, afin que nous avons fait quelque chose, dit quelque chose, ou penser quelque chose qui était contraire à ta parfaite volonté, que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Conduis-nous, Seigneur, comme la sœur l'a dit ce soir à son sujet, et au sujet de son voyage, au sujet de son mari, sur leur voyage à Chicago. Conduis-les, Seigneur Dieu, là où tu peux les utiliser, afin qu'ils puissent être des rayons de lumière pour les autres qui marchent à tâtons dans les ténèbres et qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus. Maintenant nous te demandons, Seigneur, maintenant nous t'abandonnons ces services, et que par les coups de ta parole de correction, nous sachions comment nous préparer pour cette grande heure. Au nom de Jésus-Christ, nous les demandons. Amen. Amina. Que Dieu bénisse richement. On va s'élever.
Shimama. Je ne sais pas si vous pouvez chanter pour moi sur les ailes d'une colombe blanche, si vous connaissez. Sur les ailes d'une colombe. Les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour dompé, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour dompé, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Noé avait navigué. Noé avait navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Oh, des ennuis là navire. Des ennuis il en a bien, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son ciel, Dieu lui donna son ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour. Oh Jésus, oh Jésus, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour dompé, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Jésus-Christ notre Sauveur, Jésus-Christ notre Sauveur, fin jour sur la terre, et dans une étape, et dans une étape, dans une crèche de paille, dans une crèche de paille. Oh Jésus, ici-bas, ici-bas, mais non pas du ciel. Dieu nous donna son ciel, Dieu nous donna son ciel, sur les ailes d'une colombe, oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour dompé, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour
J'ai crié pour ma guérison. J'ai crié pour la guérison. Et l'âme du corps, la nuit comme le jour. La nuit comme les jours. Oh Jésus, alléluia. Ma foi ne fit pas s'oublier par le Père du ciel. Il me donna son signe. Il me donna son signe. Il me donna son signe. Sur les ailes d'une colombe. Oui, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige. Dieu envoya son amour nous prie. Un signe du ciel. Un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Oh oui, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige. Dieu envoya son amour nous prie. Un signe du ciel. Un signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Prions tous le Seigneur. Sisi yote tombeni Bwana. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon Jésus accepte mon offrande. Bien-aimé fils de
et que
Notre Dieu et notre Père. Personne n'est comme toi dans le ciel. Sur la terre, ici nous sommes. Et même sous la terre. Tu es le roi des rois, le président des présidents. Tu es notre tout en tout. Tu nous as parlé par ta parole. William Branham dit, les prédicateurs peuvent prêcher jusqu'à grisonner, transpirer. Mais si le Saint-Esprit ne descend pas dans la puissance des convictions, cela ne fera aucun bien. C'est pourquoi toi, Saint-Esprit, comme William Branham nous l'a dit dans la prière du prophète, châtie-nous, Seigneur, par ton esprit et ta parole, que nous soyons obéissants à ta volonté. C'est là la prière de mon frère. C'est la prière de mon frère, de ma soeur aussi. Aide-nous, Jésus, à être ce que dit ta parole. Aide-nous à nous représenter dans nos cœurs. C'est que les disciples primitifs étaient. Nous voulons être aussi ainsi. Aide-nous, oh Dieu. Ôte-nous tout ce qui n'est pas de toi. Que je ne sois pas une pierre d'achoppement. Que je sois une bénédiction. Que tous soyons des bénédictions pour les uns et les autres. Car c'est cela notre prière. Tu nous as déclaré l'indépendance. Depuis ce jour-là au Calvaire, nous ne sommes plus dépendants de ces péchés-là. Nous ne sommes plus dépendants de la maladie. Nous ne sommes plus dépendants des soucis. Nous ne sommes plus dépendants des choses de ce monde. Mais nous dépendons maintenant de Jésus. C'est toi notre prisonnier. C'est toi qui nous mets dans ta prison. Nous sommes plutôt tes prisonniers. C'est que tu veux que nous fassions. Aide-nous à le faire. Nous sommes dans un monde compliqué. La haine partout. Les médisances partout. Mais tu ne manques pas de témoins. Aide-nous, Jésus, que nous soyons tes témoins dans ce monde ténébreux. Aide-nous, Jésus, à représenter le message partout où nous serons. Quelqu'un nous observe. Aide-nous, Jésus, à être des épîtres écrits, des messages ambulants, la parole faite chair, même dans nos quartiers, même dans nos familles, même dans nos travaux, que nous soyons la parole faite chair, le message de Branham rendu manifeste. Aide-nous, Jésus, à être remplis d'humilité, de l'amour divin, au nom de Jésus. Aide-nous, Jésus, que ma bénédiction soit aussi la bénédiction de mon frère. Aide-moi, Jésus, à me donner l'humilité, à voir mon frère, ma soeur, comme au-dessus de moi. Aide-moi, Jésus, à être ce que toi tu es. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je ne veux pas être dessus au jour du jugement. Mais j'aimerais, oh Dieu, qu'en ce jour-là, tu puisses m'embrasser dans tes bras. C'est là une autre prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu ambariki na tajiri. Applaudissons le Seigneur. Yesu Kristo mikono. Mungu ambariki. Le nom de gens qui vont travailler pendant le mois de juillet. Mandina Balibanto Atatumike le Mweji, Jakim Pongo. Prenons les images au fond de Dieu.